Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball. Et cette semaine nous nous intéressons à un personnage qui a fait polémique et qui fait toujours sujet à débat dans la communauté Dragon Ball. Kale est un personnage au premier abord niais qui peut rapidement exaspérer. Découvrons ou redécouvrons 5 choses à savoir sur Kale. Les origines de Kale. Le prénom de Kale vient du mot anglais qui signifie chou frisé. Vous le savez, tous les Saiyans portent des noms de légumes et de plantes. Kale a été teasé très rapidement dans l'anime Dragon Ball Super et même si son identité a été un réel mystère pendant un bon moment, elle apparaît dans l'opening L'arc de la survie de l'univers et dans le deuxième trailer du même arc. Son teasing a été fait d'une main de maître puisque tout a été fait pour que les fans pensent que le Super Saiyan légendaire soit Caulifla. Les fans ont cru cette version car le chara-design de Caulifla avait été présenté dans le magazine V-Jump aux côtés des images de la femme Super Saiyan qui apparaît dans l'opening de la série Dragon Ball Super. Ce fut plus tard que le personnage de Kale normal fut présenté. Le personnage de Kale a été créé spécialement pour la série Dragon Ball Super puis réutilisé par Toyotaro dans le manga du même nom. C'est Tadayoshi Yamamoto qui a réalisé son chara-design en s'inspirant du personnage de Broly premier du nom. Kale est une référence officielle et non dissimulée à Broly, le Super Saiyan légendaire adoré par les fans qui a fait des apparitions dans plusieurs films et jeux vidéo. Le physique, les vêtements, la transformation, les techniques et même les répliques de Kale reprennent exactement celles de Broly dans le 8ème film Dragon Ball Z. Les producteurs de Dragon Ball Super ont confirmé que la création de Kale est due à la grande popularité de Broly. En gros, à tous ceux qui râlent sur le personnage de Kale, eh bien elle a été créée pour vous les mecs ou à cause de vous. 2 en 1. Le premier point qui insupporte les fans par rapport au personnage de Kale, c'est le fait que c'est un personnage qui semble être plat et sans développement. Son inspiration non dissimulée par rapport au premier Broly donne un arrière-goût de déjà-vu aux fans de la première heure, puisque la Saiyan de l'univers 6 répète les mêmes gestes, paroles et actions que le Saiyan légendaire. Kale peut sembler être un personnage plat car à la différence de Kabei et Caulifla, elle est d'une timidité maladive et d'une nature soumise. D'ailleurs ces deux traits de caractère sont tellement prononcés qu'elle est méprisée par ses compatriotes Saiyans, et même si d'apparence elle semble être qu'une faible femme, Kale cache un côté extrêmement sombre en elle. Quand Kale n'est plus capable de contenir un sentiment négatif tel que la jalousie ou la haine, elle perd tout contrôle et se transforme en Super Saiyan légendaire. Sous cette forme, Kale devient une toute autre personne, sa personnalité devient l'opposé de celle qu'elle est en temps normal, sa transformation la pousse même à être une machine à destruction massive puisqu'elle devient incontrôlable tout en continuant à plonger dans le pouvoir du Super Saiyan légendaire. Une bête de puissance. Forcément en tant que Super Saiyan légendaire de son univers, Kale possède une puissance phénoménale. Sa fiche sur le site officiel de la Toei indique qu'elle possède un pouvoir immense, ok? Avec sa puissance, elle domine sans difficulté Kabei avant qu'il se transforme, même si celui-ci lui donnera un peu de mal. Son ki déborde rapidement de puissance, elle est contrainte de le relâcher sous forme de Kikoa, parallèlement à la Broly. Si nous pouvons déplorer le manque de diversité dans les techniques de certains personnages, il faut avouer que Kale a eu de la chatte. 4 techniques différentes juste dans l'animé de Dragon Ball Super. Kale verra son registre de techniques complété grâce à Dokkan Battle ou Super Dragon Ball Heroes, tout comme Kabei et Caulifla, sa vitesse de progression est incroyable et aura dépassé beaucoup de nos attentes. Plus forte que Broly. Oulala, nous touchons une corde sensible, n'est-ce pas? Mais pourtant, les faits sont les faits. Même si Kale est insupportable pour certains, il faut avouer qu'elle a été plus loin que Broly dans la maîtrise de son pouvoir. Kale est capable dans un premier temps de se transformer en Super Saiyan Berserker. Cette forme fait d'elle une combattante incontrôlable à l'image de Broly. N'arrivant pas à contrôler son immense pouvoir, dans un premier temps, Kale perd la raison, réagit à l'instinct, sémant le chaos partout où elle passe, ne souhaitant qu'une chose, tout détruire. Pourtant, et c'est là que Kale dépasse Broly, elle réussira à contrôler sa transformation. Kale devient alors la première Super Saiyan Berserker contrôlée. Alors que sous sa forme Super Saiyan Berserker, elle était totalement dépourvue de raison et incontrôlable, sous sa forme contrôlée, Kale est parfaitement consciente et agit avec sa propre volonté. L'immense puissance qui fait la légende du Super Saiyan légendaire est contrôlée, chose qui était alors inconnue dans l'univers de Dragon Ball. En plus de ça, Kale a fusionné avec Caulifla, chose qui était encore le fruit du fanatisme pour beaucoup de fans de voir la fusion entre Broly et un autre Saiyan. Alors oui, ça peut faire mal, c'est la vérité, Kale a dépassé Broly, peut-être temporairement, en termes de puissance et de maîtrise. Un personnage qui fait rêver. Encore une fois, ça pourra être ridicule pour de nombreux fans de Dragon Ball, mais pourtant, il faut l'avouer, le personnage de Kale est tout plein de potentiel. Son plus gros défaut est son développement, les auteurs ont tellement voulu offrir ce que les fans voulaient, c'est-à-dire Broly canon, qu'ils ont totalement zappé le plus important dans la conception de Kale, en créant un personnage inédit et travaillé. Les auteurs se sont tout simplement contentés de créer la copie parfaite de Broly au féminin, et c'est bien dommage car Kale est sûrement le personnage le moins développé de Dragon Ball Super, alors qu'elle a énormément de potentiel. Le mystère qui entoure les Saiyans de l'univers 6 par rapport à leur rapidité d'apprentissage
d'apprentissage est une source d'intrigue qui mérite développement, sans avoir besoin de créer des antagonistes avec des ambitions à la Zub. Kale peut être aussi bien une protagoniste qu'une antagoniste intéressante si elle bénéficie d'un développement adéquat, en espérant que dans la suite de Dragon Ball Super, ça soit le cas. Voilà les amis, de nouveaux 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura plu, et vous, que pensez-vous du personnage de Kale? Notez-moi tous ces points négatifs et positifs en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout à partager au max la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!